Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, conseiller, motiver sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon. Bien sûr, nous voulons parler de l'amour tel que Dieu le veut. C'est vrai, on entend beaucoup parler, il n'y a plus d'amour dans l'Église aujourd'hui. La Bible demande d'aimer, aimons-nous les uns les autres. Mais nous voulons, à la lumière de la parole de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit, essayer de rentrer dans la parole de Dieu et nous mirer à travers elle pour comprendre ce que notre Père attend de nous de manière concrète quand il s'agit de l'amour. Et ça nous donnera également l'occasion à chacun d'entre nous de s'évaluer et de comprendre un certain nombre de choses. C'est vrai, cette leçon en réalité, pour être comprise dans son entièreté, aurait nécessité que nous abordions sa première partie. Mais tout dépend du Seigneur. S'il le faut, nous reviendrons là-dessus. Aujourd'hui, nous voulons être de manière spécifique, bien sûr, sur l'amour tel que Dieu le veut. Alors, en quoi consiste donc cet amour concrètement? Parce qu'on veut être concret aujourd'hui. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, dans la version du français courant. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Alors nous allons y aller posément. Qui aime est patient et bon. L'une des caractéristiques ou l'une des exigences de l'amour, c'est la patience envers les autres. Et cela va nous rappeler, n'est-ce pas, justement, ce conseil de Paul lorsqu'il nous demande de faire accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. L'amour rend patient. Celui que j'aime, déjà parce que je ne suis pas en compétition avec lui, je vais être patient. Parce que en réalité, je crois, la fin de ce verset va nous le dire, je crois que quel que soit ce que je vois, cette personne peut changer. Je crois qu'elle est justement en Christ parce qu'elle doit changer, parce que le Seigneur l'a menée pour en faire une meilleure personne. Donc, l'amour va rendre patient et bon, c'est-à-dire que disposé à faire du bien, nous allons avancer. Il n'est pas envieux. Si je commence à envier la position, à envier le bonheur, à envier les bonnes choses que mon frère, ma soeur a, je ne suis plus dans l'amour. Et attention, ça c'est la nature de Satan, il faut qu'on se le dise, parce qu'il faut comprendre que lorsque Satan a voulu rivaliser Dieu, c'est parce qu'il a envié la position de Dieu. La nature de Dieu, en réalité, n'est pas, en fait, ne tolère pas. La nature de Dieu ne permet pas l'envie, d'envier la position sociale, d'envier le mariage. Quand on parle d'envie, si on parle pas d'être motivé par, mais on parle, n'est-ce pas, du fait de vouloir être à la place d'eux, de vouloir bénéficier de ce que l'autre a, de vouloir être à sa place. Et parfois, malheureusement, dans nos assemblées, on va plus loin, en estimant que cette personne vraiment ne mérite pas la bonne chose qui lui arrive et que c'est plutôt à nous, ou plutôt à vous, qu'elle aurait dû arriver. Donc, et on continue, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne pousse pas à amener l'autre à ressentir combien il est inférieur, combien il est nul par rapport à vous. Non, parce que c'est blessant. On ne se vante pas de ses avantages, de ses privilèges, de ce qu'on est par rapport à l'autre. Non. Nous allons nous rappeler, nous aurons peut-être l'occasion, si le Seigneur nous le permet, de revenir, comme je le disais, sur la partie qui précède cette leçon, où nous allons revenir sur le fait qu'en réalité, on ne devrait pas être orgueilleux parce que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, regardez l'autre de haut, parce qu'on a peut-être un avantage physique, un avantage intellectuel, un avantage financier, un avantage social par rapport à lui, ce n'est pas de l'amour. Il faut comprendre que tout ce qui tourne autour de la rivalité est démoniaque. Dès qu'un tel sentiment vous habite, vous n'êtes plus sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Vous êtes devenu ouvert, fertile et sous l'emprise de Satan. Il faut comprendre pourquoi, en son temps, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourtant, c'était le Pierre qu'on connaît physiquement. Mais sauf que ce qui s'exprimait là n'était plus la volonté de Dieu, n'était plus pour la gloire de Dieu. Donc, l'amour n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune envers son frère. Nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus à la maison. Je vous laisse lire. Ça, c'est les dispositions générales. S'il fallait déjà de manière sommaire comprendre c'est-à-dire en quoi consiste l'amour que Dieu attend que nous ayons les uns pour les autres, il faudrait lire 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Nous allons passer. La deuxième chose qu'il faudrait que nous retenions, parce que dans la première, appelons-la les dispositions générales. La deuxième chose de manière concrète,
Aimer, c'est s'abstenir de blesser. S'abstenir de blesser. Nous sommes dans Romains chapitre 14, verset 21. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. Romains 14, 21 dans la version du français courant. Pour être plus clair et tranché avec les mauvaises habitudes que nous avons aujourd'hui. Vous avez le droit d'être épanoui. Vous avez le droit d'être à l'aise. Mais si être à l'aise, si pour vous, et si être à l'aise signifie exposer un frère ou une sœur au péché, alors votre confort et votre aisance deviennent quelque chose de pas bon. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre ici. Ce qui serait bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. Il faut tout faire pour que rien de ce que tu es, rien de ce que tu fais ne constitue la raison pour laquelle ton frère va pécher. Parce que tu n'es pas là pour travailler pour le destructeur. Tu n'es pas là pour travailler pour l'enfer. Tu es là pour travailler pour le ciel. Tu es là pour travailler pour Dieu. Tu es là pour travailler par rapport au sacrifice que Christ a fait à la croix pour continuer à l'honorer et non cracher dessus. Ta liberté. Tu es libre. On n'a pas dit, ça dit qu'il y a des choses que nous avons aujourd'hui. Non, cette chose que tu fais, qui bibliquement n'est pas mauvaise, mais qui constitue un péché pour ton frère, il faut t'en abstenir. Je vais aller loin. Si le fait de parler régulièrement, de rendre grâce à Dieu, je descends même jusque là. Si le fait de parler des grandes choses que Dieu fait dans ta vie expose ton frère au péché, abstiens-toi. Parce que Dieu ne se réjouira pas, Dieu ne sera pas honoré quand l'honneur que tu lui rends fait pécher ton frère. Attention. Attention. Et c'est compréhensible. Je ne vais pas parler ici des sorciers que nous avons. Il y a des personnes qui sont émotionnellement et psychologiquement fragiles. Quelqu'un qui a par exemple longtemps vécu dans la misère, dans la pauvreté et qui a développé un pessimisme tel qu'il s'est dit, voilà, rien de bon ne peut jamais m'arriver. Et voilà, quand il marche avec vous, vous faites étalage des grandes choses que vous recevez, de la grande vie que Dieu vous accorde, vous êtes en train de le blesser. Si vous constatez que vous le blessez, c'est mieux de vous abstenir. Je descendrai plus loin. Si vos parfums de marque et vos vêtements de marque pousse les frères qui marchent avec vous à pécher, ça ne vous coûte rien. Et ça ne devrait pas nous choquer parce que la Bible nous dit, nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus, la Bible nous dit que comme Christ est mort pour nous, nous devons être prêts à mourir pour les frères. Alors, mourir même là, c'est beaucoup. Si tu n'es pas déjà prêt à sacrifier ton confort, à sacrifier ce que tu appelles être à l'aise pour ton frère, est-ce que c'est mourir que tu vas pouvoir faire? Est-ce que c'est mourir? Donc, si tes grands parfums, si tes grands vêtements expose ton frère au péché, à vouloir devenir menteur, à vouloir voler, à vouloir faire ça, à vouloir faire ça, s'il te plaît, achète le parfum de 250, le même parfum que lui. Achète le même parfum que lui. Ne mets plus les habits de marque. Ce n'est pas moi qui invente, je reviens. Mais que ça, allons-y, revenons. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. On a un autre problème que nous avons dans les églises aujourd'hui, je me rappelle ce matin encore, non hier, échangé avec quelques-unes de mes filles là-dessus. Et on a ce problème sur le vestimentaire. C'est vrai que nous tirons beaucoup plus sur les sœurs, mais je vais le prendre de manière globale. Mon frère, tu es libre de mettre tes moulants. Tu es libre. Mais si les moulants que tu mets amènent les sœurs autour de toi à être régulièrement dans des pensées impures, il faut que tu te prives de ces moulants. Oui, mets le pantalon grand-père. Mets le pantalon grand-père parce que tu n'existes pas pour travailler contre le royaume, mais pour travailler pour le royaume. Quand tu commences à exposer la sœur au péché, tu deviens un agent du diable. Tu es en train d'envoyer l'âme pour laquelle Christ est mort. Et c'est là que Paul, justement plus tard, quand il va parler de viande sacrée, il va dire qu'il ne faut pas que tu fasses pécher un frère pour qui Christ est mort. Ne l'expose pas à la mort. Vous les sœurs qui dites vraiment, moi c'est mon style. Écoutez, lorsqu'on va lire la Bible en matière d'amour fraternel, on comprend que même en matière d'amour fraternel, on perd la liberté. C'est pour ça que Paul dit que ta liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Ça peut te plaire, oui. Non, moi j'aime bien mettre ma chemise et laisser le dernier bouton. Si laisser le dernier bouton là expose tes frères au péché, ferme le dernier bouton et transpire. Parce qu'il ne faut pas que Satan... Je ne sais pas, je devrais te poser la question. Mais tu t'es défini comme agent du diable ou comme agent du royaume de Dieu? Tu t'es défini comme un recruteur de l'enfer ou comme un recruteur du ciel? Tu te définis comment? La façon dont tu te définis. Et je reviens justement sur cette question parce que dans mon échange avec justement ces personnes hier, ces sœurs hier, il y a
un mot qui est revenu et c'est récurrent. En fait, on a même constaté qu'il y a des chrétiens qui ont l'habillement de l'église et l'habillement hors église. Et là, moi, je voulais profiter pour poser la question. C'est quand même bizarre. C'est à peu près, je crois que c'est à peu près ce que Paul reprochait à Pierre. Lorsque, devant les Juifs, il affichait une conduite qui était différente de celle qu'il avait lorsqu'il était sans Juif. Il faut avoir une seule identité. Je ne pense pas que quelqu'un qui soit blanc, parce qu'il a changé de contexte, son teint va subitement changer. Sa nature reste la même. Donc, vous ne pouvez pas vouloir préserver mes sœurs en Christ. Vous ne pouvez pas vouloir préserver les frères. Quand vous allez à l'église, vous vous habillez bien, vous avez des grandes robes, ainsi de suite. Mais quand vous allez au boulot, c'est les sexy et les mini. Donc, vous voulez préserver vos frères et vous exposer ceux du monde au péché. La question demeure la même. Vous vous définissez comme quoi? Comme agent de recrutement pour l'enfer ou comme agent de recrutement pour le ciel. La définition que vous avez de vous par rapport à votre identité va influencer vos choix. Ce par rapport à quoi vous vous définissez est ce qui va définir votre liberté. Il ne faut pas que par moi les gens aillent en enfer. Il faut que par moi les gens aillent au ciel. Alors je vais développer ce qui permet que les gens aillent au ciel et je vais refuser ce qui peut faire en sorte que les gens aillent en enfer. Donc, l'amour donc s'abstient de blesser. Ne fait rien qui va heurter l'autre. Parce que nous ne sommes pas là pour provoquer les douleurs. Christ est mort pour que les siens ne pleurent plus. Mais quand toi tu ramènes la douleur dans les cœurs des siens, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas pour qui tu travailles, je te laisse le soin de t'évaluer. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir et peut-être n'aura pas l'occasion de poser les questions aujourd'hui, mais nous le rappelons. Même après, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au plus 237 657 45 66 23. Plus 237 657 45 66 23. Nous évoluons toujours avec l'amour. L'amour également consiste à penser aux intérêts de l'autre. Aux intérêts de l'autre. Et ça, c'est un autre problème que nous avons dans l'église contemporaine. Mais je voudrais que nous lisions d'abord la Bible. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Nous allons lire dans la version de Osterwald. Voilà ce qu'Osterwald dit. Voilà sa lecture de ce verset. Que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche aussi celui d'autrui. C'est dangereux. Ce n'est pas normal. C'est anti-Dieu. C'est anti-Christ. De vouloir toujours voir dans une transaction avec ton frère, chercher uniquement à être satisfait au détriment de ton frère. Je vais essayer d'aller du simple au compliqué. Le frère qui te rend régulièrement service, l'amour voudrait que, même s'il te rend service gratuitement, l'amour voudrait que tu ressentes le besoin qu'en retour il ait quelque chose. C'est-à-dire que même si le frère ne facture pas, même si le frère ne te demande rien, l'amour voudrait que tu te soucies également de lui. L'amour voudrait, parce que tu te soucies de lui, tu ne vas pas accepter, voilà, le frère avec toi, toi tu as un problème, le frère est plombier, et vraiment tu ne veux pas, il y a de l'eau qui coule dans ta salle de bain, alors tu te rends compte que le frère, voilà, il est 21h, il est 21h, 21h30, et tu ne veux pas qu'il y ait de l'eau dans ta salle de bain. Parce que tu ne veux pas qu'il y ait de l'eau dans ta salle de bain, il faut absolument que le frère finisse son travail pour que toi tu sois satisfait. Maintenant, ça c'est ce qui t'importe, c'est que tu sois satisfait. Et beaucoup le font. Ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est que quand tu vas 21h approche, que tu te soucies que, mais mon frère, tu vas rentrer à quelle heure? Et ta femme et tes enfants. Laissons d'abord ça, rentre. Tu vas venir demain. Le frère aussi qui est rapide, va dire, mais mon frère, tu feras comment? Et ensemble, tous les deux, vous allez trouver un compromis qui permet à chacun d'être en paix par rapport à l'autre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, être en paix par rapport à l'autre. Mais il y a une génération aujourd'hui, là, ça c'est 90%, ça c'est ma lecture, 90, peut-être même 95% de croyants contemporains, c'est d'abord leur satisfaction. C'est d'abord leurs intérêts. C'est d'abord leur confort. C'est normal, hein? Si quelqu'un est capable de dire, vraiment, si mes mini-jupes dérangent le frère, c'est qu'il est immature. Ça c'est son problème, je suis libre en Christ. Quelqu'un qui tient de pareils propos, c'est normal, il ne cherche que son intérêt. Parce que celui qui cherche l'intérêt de l'autre, à un moment, est prêt à se départir, à se défaire, à renoncer à son confort pour que l'autre également puisse être à l'aise. Donc, l'amour ne cherche pas seulement son intérêt. Pourquoi tu veux que le frère, je prends un exemple simple, oui, comme il a la voiture, il faut qu'il m'accompagne. Mais l'amour voudrait que tu te soucies aussi du carburant que le frère met dans la voiture. Mais toi, tout ce que tu vois, normalement, il a la voiture, il devait m'accompagner. Ce n'est même pas compliqué. Mais est-ce que tu t'es demandé si le frère n'est pas fatigué de conduire? S'il a assez de carburant?
L'amour voudrait même que quand bien même le frère est prêt à t'accompagner, lorsque vous êtes au niveau des embouteillages, ton cœur commence à battre, pas à cause de ton rendez-vous, pas à cause de ton programme qui va être perturbé, mais à cause du carburant que ton frère perd. Toi, ça te dérange. Au point de dire au frère, mon frère, tu as fait beaucoup d'efforts, je descends ici. Et le frère aussi, par amour pour toi, va dire, ouais, mon frère, si tu descends ici, est-ce que tu vas t'en sortir? Et toi de lui dire, mon frère, tu feras comment pour le carburant? Et lui va peut-être dire, le Seigneur qui nous a mis dans cette situation-ci, parce que c'est lui qui permet, hein, le Seigneur pourvoira. Vous voilà tous les deux en train de pratiquer l'amour selon Dieu. Chacun cherche l'intérêt de l'autre. L'intérêt de l'autre. Si on avait cette culture, une bonne partie de ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, ne serait pas problème. Ne serait pas problème dans l'église contemporaine. Mais justement, parce que cette culture, elle est absente. Elle est absente. Je relis que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche aussi celui d'autrui. Pourquoi tu peux accepter, comment tu peux accepter que une sœur lave tes vêtements régulièrement et c'est elle qui paye le transport, comme elle a dit qu'elle va t'aider. Et parfois on entend le frère dire que non, moi je n'ai pas demandé, hein. La sœur a dit. Et comme elle a dit, je ne peux pas empêcher. Quel genre de cœur tu as? Quel genre de cœur tu as à la laisser faire? Mais puisqu'elle y tient absolument, et que toi tu te soucies de son confort, en retour, débrouille-toi pour qu'au moins un de ces joueurs rentre chez elle avec un plastique de nourriture. Débrouille-toi à ce qu'un jour, c'est-à-dire que pendant qu'elle, son souci, c'est de venir alléger tes tâches parce qu'elle a vu que tu avais trop de travaux ménagers, elle vient t'aider. En retour, l'amour voudrait que tu ne te contentes pas de ce que tu gagnes dans cette relation, mais que tu te soucies également d'apporter. C'est aussi pour ça que plusieurs chrétiens contemporains entrent dans les mariages avec cette même mentalité de bandit et d'escroc. Toujours en train d'attendre, toujours en train de voir ce qu'on va tirer de l'autre. Même dans le mariage, cette forme d'amour égoïste est très présente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plaintes et même les divorces. Parce que généralement, je crois que je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, où j'expliquais qu'en réalité, lorsque vous commencez à entendre des plaintes répétées dans un foyer, dans une bonne partie des cas, c'est parce que les attentes de quelqu'un, et le plus souvent du plaignant, ont été frustrées. Ça veut dire que la personne est venue avec des calculs. La personne est venue avec des calculs. Les calculs veulent dire que j'utilise l'autre pour satisfaire mes rêves et mes fantasmes. Mais quand ça ne marche pas, je commence à me plaindre. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, celui qui réussit à bien vivre la communion fraternelle va réussir dans le mariage. Parce que la communion fraternelle, en réalité, c'est une classe préparatoire pour bien vivre dans la vie de couple. Puisque dans la communion fraternelle, tu apprends à aimer l'autre. Tu apprends à aimer l'autre sans penser à toi, sans penser exclusivement à toi. Comme tu as pris cette habitude de faire passer l'autre, ne pas le placer derrière, c'est quand toi tu as fini d'être satisfait que l'autre va intervenir. Quand tu entres dans le foyer, ton souci c'est de savoir, est-ce que ton conjoint a mangé, est-ce que ta femme a mangé, est-ce qu'il a l'aise, est-ce qu'elle a l'aise. Et non, vraiment, écoute, je ne sais pas te rappeler, Stéphanie, écoute, je viens de rentrer du boulot, enlève-moi les chaussures. Et c'est curieux. C'est curieux, ça existe dans les foyers dits chrétiens. Ça dit que tu arrives, tu dis à la femme qu'elle t'enlève les chaussures, qu'elle t'apporte de l'eau, tu vas laver les pieds, qu'elle aille garder ton sac là-bas dedans, qu'elle t'enlève même la chemise. Bon, et en même temps, de là, après ton bain, tu vas prendre ton bain et puis tu vas revenir, qu'elle fasse jusqu'à ce que tu ailles ronfler. Mais mon frère, c'est aussi ta soeur en Christ. Et le pire, c'est qu'elle est la même chair que toi. Toi-même, tu peux te traiter comme ça. Mais si déjà, en tant que frère simple, tu n'as pas appris à aimer tes autres frères dans la dynamique de la communion fraternelle, dans le mariage, tu vas simplement être un égoïste, une égoïste qu'on a consacrée en imposant les mains. Ça devient plus compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Donc, l'amour selon Dieu. Nous continuons dans ces pensées aux intérêts de l'autre. Ne pas te contenter de gagner. Ne pas te contenter d'être satisfait par rapport à ce que ton frère t'apporte. Avoir le souci d'être aussi une source de joie, une source d'apaisement, une source de soulagement pour ton frère, pour ta soeur. Si tu ne parviens pas à le faire, tu n'es pas dans l'amour. Et là, c'est un problème. Et un problème qu'il faudrait justement que nous apprenions à régler. Une autre manifestation de l'amour que nous voulons aborder ce soir consiste à pourvoir aux besoins de ton frère. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Dans la version de Louis II,
Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu as bien lu et si tu as ta Bible. 1 Jean 3, 17. Je relis. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Une des choses que j'aime dans cette portion de l'écriture, c'est qu'il n'est pas dit que si quelqu'un possède des biens du monde et que son frère vient lui demander. Non, on n'a pas dit que son frère vient lui demander. On a dit il voit. Peut-être c'est pour ça que certains ont pris le raccourci de ne jamais prêter attention à leurs frères, de peur que l'Esprit de Dieu les interpelle sur un besoin à couvrir. La Bible ne dit pas que si ton frère vient te demander, la Bible dit que tu vois. Ça veut dire que tu as très bien vu que sa chemise est percée. Tu as vu que il ne met que les babouches chinoises. Il ne met que les produits de mauvaise qualité. Et ça te dérange. Et toi, tu en as. Et tu peux changer ça. La Bible n'a pas dit. Et souvent on entend, quand peut-être deux frères sont en train de causer, non mais écoute, tu as vu le frère François, tu n'as pas remarqué qu'il y a un problème avec ses pantalons? Oui, mais peut-être l'autre frère t'exhorte, mais tu as plusieurs pantalons. Tu pourrais offrir ça au frère François. Non, est-ce que le frère François est venu me demander? Le frère François me dit, oui, je vois très bien qu'il y a le pantalon, mais le frère François, pourquoi il est orgueilleux? Il faut qu'il laisse l'orgueil. Il faut qu'il vienne me demander le pantalon. Tu n'es pas dans l'amour, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas dans l'amour. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je viens de lire avec toi. Si quelqu'un possède, donc tu as, et tu vois que l'autre n'a pas, c'est ce qui faisait la force de l'église primitive. Tu vois que l'autre n'a pas. Comment tu peux accepter qu'autour de toi, il y ait des frères qui marchent avec des habits percés et troués, et toi, tu as plusieurs habits, des habits que tu ne portes même pas? Comment tu peux accepter voir des frères qui ont tendance à regarder le poignet vide? Tu constates très bien que c'est parce qu'il a besoin d'une montre. Tu peux, mais tu ne fais pas. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et c'était la nouvelle, ça dit que l'excuse phare. L'Esprit de Dieu ne m'a pas dit. Écoutez, nous sommes en plein, nous avons lancé la formation sur l'école du Saint-Esprit. Je crois que c'est les premiers éléments que nous abordions. Les prétextes des inconvertis qu'il y a dans l'église. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas convertis et qui veulent se servir du prétexte de la direction du Saint-Esprit pour cacher leur inconversion. Quand vous allez bien lire la Bible, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu vous enseigne la norme divine. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le Saint-Esprit va venir intervenir pour préciser l'urgence de l'instant. Je m'explique. Dans la norme divine, c'est ce que nous venons de lire là. Vous voyez, c'est-à-dire que le frère est dans le besoin, je dois pouvoir. Maintenant, je suis devant un frère qui, selon moi, est dans le besoin. Je décide, d'après la loi de l'amour, de l'aider. Mais le Saint-Esprit qui sait que le besoin, la situation de manque actuelle du frère fait partie du processus de transformation, comme Joseph dans le puits. Là maintenant, il viendra résister à mon élan d'accomplir ce qui est normal. Parce que pour l'instant et pour le cas de ce frère, mon action va être contraire au plan divin. Rappelons-le, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Il est là pour exécuter les projets divins dans nos vies et à travers nos vies. Mais ce n'est pas que ton frère est dans le besoin. Tu attends que le Saint-Esprit vienne te dire, mon ami, tu es juste chiche, tu es égoïste, tu es insensible, tu es quelqu'un de dangereux. Tu veux simplement utiliser le langage très spirituel pour cacher ta véritable nature. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la consécration. Cette fausse consécration qui cache en réalité le tombeau, les ossements secs qu'il y a en toi, ce n'est pas Dieu. Et puisses-tu, pendant que tu nous écoutes, avoir l'occasion de baisser la tête. Nous terminerons en rappelant que l'amour consiste à prendre part aux douleurs et aux batailles des autres. Vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 12, 25 à 26. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Je voudrais déjà rappeler ici que les problèmes, les douleurs, les challenges de mon frère ou de ma soeur me concernent. En fait, cette notion très pervertie de vie, on appelle ça quoi, ma vie personnelle, voilà, si on peut dire ça, elle, quelque part, contraste avec la parole de Dieu. Dans la loi de l'amour, dans l'amour selon Dieu, le problème de mon frère
me concerne. Il n'y a pas, chacun a ses problèmes. Chacun n'a pas ses problèmes. Parce que vous n'allez jamais voir l'orteil qui saigne et la tête n'est pas au courant. La tête ne ressent pas cet inconfort. Vous ne verrez jamais le doigt où on a arraché un ongle, où on vient de faire un pansement, et là le pansement, le reste du corps est à l'aise. Non. Vous allez vous rendre compte que quelque chose n'est pas à sa place. Tous les membres communient. Cette douleur se fait ressentir. Parce qu'il y a une harmonie. Alors, c'est dangereux de laisser les frères dans leur bataille. Or, pour ça, il est important de les approcher. Mais il est aussi important, pour vous qui êtes face aux challenges et aux besoins, de partager avec vos frères. Parce que c'est vrai, il y a les challenges qu'on peut voir, comme nous venons de lire. Mais il y a également des challenges qu'on ne voit pas, que vous vivez de l'intérieur. Comment est-ce que les frères vont vous aider? Comment est-ce que les frères vont participer? Comment est-ce qu'ils vont compatir? Lorsque pour X ou Y raison, vous vous renfermez, pour vous plaindre après qu'il n'y a pas l'amour. Non. Vos batailles ne vous concernent pas seuls. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aborder tous ces sujets. Mais je pense que déjà à ce niveau, nous avons des éléments qui nous permettent de nous évaluer. Nous voulons rappeler que l'école des disciples, c'est aussi sur Facebook. Éco-disciples en un mot au pluriel, sur Facebook, vous allez nous retrouver. L'école des disciples aussi sur YouTube, mais aussi l'école des disciples est disponible sur WhatsApp. Vous nous contactez au plus 237 694 89 61. Il y a un groupe WhatsApp. Et actuellement, l'école du Saint-Esprit a commencé. Ceux qui veulent rejoindre, vous nous contactez également. Il y a toute une procédure pour l'inscription. En attendant, nous voulons encourager chacun à rester attaché à Christ. Heureux d'avoir pu servir avec vous. Mon nom est Isaïe Charlie Bitek Debon. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.